données de la centrale radio et des émetteurs qui se connectent dessus, donc plus spécifiquement de l'appairage de ces émetteurs sur cette centrale pour qu'ils communiquent bien et qu'on ait donc une émission d'ultrasons ou de sismique sur nos émetteurs. Alors, grosso modo, vous voyez, devant moi, j'ai une centrale RD5000, c'est celle qui va piloter tout le système. À côté de moi, on retrouve un émetteur RD500 RF, parce qu'il est équipé d'une carte radio, je vais vous montrer tout à l'heure à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle RF. On va faire la démonstration sur ces deux systèmes pour que vous compreniez comment ça marche pour toute la phase d'appairage. On se cantonne à ces deux systèmes aujourd'hui, parce que c'est exactement la même opération pour le module sismique que pour le RD500 RF. Il se règle de la même façon, c'est le même panel. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va ouvrir la centrale et le diffuseur, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, le RD5000, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, on retrouve les éléments qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la carte puissance, la carte qui va générer les ultrasons, avec toujours les trois relais représentant les sorties. Et donc, ce qui nous intéresse là, que je vous montre quand même, c'est cette carte RF, on appelle ça carte RF, carte radio, qui va générer en fin de compte le signal et l'envoyer sur nos émetteurs. Donc ça, c'est la carte RF serveur, côté serveur en gros, côté central, et qui va l'envoyer à la carte RF client qui se trouvera sur les diffuseurs. Donc pour l'instant, on referme la centrale. Je change de tournevis, je vous ouvre le diffuseur. Alors c'est toujours des vis quart de tour, hein. Un petit quart de tour vers la gauche, et ça suffit pour les ouvrir. Voilà. Et donc là à l'intérieur, on retrouve une autre carte RF, qui est pour le coup ici la carte RF client, qui va uniquement recevoir les données. Voilà. Alors on va s'intéresser tout d'abord à la programmation de la centrale. Donc on va vérifier si tous les réglages sont adéquats pour une communication en radio. Déverrouillage de la centrale, donc toujours avec la flèche de droite et le signe moins, on reste appuyé quelques secondes, hop, voilà, c'est déverrouillé. On va aller sur le menu, avec la flèche de gauche sur le menu radio, voilà, RF, c'est ce menu-là qui nous intéresse. Il est sur oui, donc le mode radio est bien activé sur la centrale. Dans un premier temps, c'est tout ce qui nous intéresse. Si le mode RF est activé, la centrale est en train déjà, au moment où on parle, d'essayer d'envoyer des données sur le réseau, sauf qu'il n'y a pas de réseau pour l'instant, il n'y a pas d'émetteur dessus. Vous voyez, donc NBM, c'est nombre de modules, on est à 0. Donc, on va passer tout de suite côté émetteur. Je vais le brancher. Alors là, j'ai connecté l'émetteur au secteur, donc vous voyez toute la partie réglage donc se passe à l'intérieur du boîtier, on voit l'afficheur ici. Et on voit la carte RF qui est bien alimentée, mais qui est pour l'instant indiquée, le voyant sur cette carte est en rouge, fixe. Donc les informations qu'on voit sur le panel d'affichage, pour l'instant, c'est uniquement la fréquence qui est en train d'être lue par le système, parce que le système n'est pas réglé en RF, il est réglé en autonome, donc il tourne lui de son côté sans être connecté à la centrale. Donc on va rentrer dans le menu avec le bouton tout à gauche. Voilà. On va aller sur le menu qui s'appelle RF, le même menu que sur la centrale. Donc on fait défiler. Voilà, RF. On est sur 0 actuellement. On va passer sur 1 avec le bouton tout à droite. Hop là. Voilà. Là on est sur 1. On voit que le voyant de la carte est passé en vert. Il était en rouge tout à l'heure. On va laisser l'émetteur a pris le réglage en compte. Il a redémarré brièvement. Et donc là, on voit une indication nouvelle qui vient d'apparaître, qui est pause. En fin de compte, pause. Donc là, il est bien connecté à la... Non, je viens de chier un peu. Donc là, l'émetteur est reconnu par la centrale. Le mode radio est bien activé. Ce qu'il nous restera à faire pour que pour que la centrale envoie des données à l'émetteur, c'est de appairer côté central cet émetteur, pour qu'il y ait vraiment la distinction faite sur le réseau. Alors, c'est bon.
Donc là, l'émetteur est bien reconnu sur le réseau, il n'est pas encore appairé à la centrale, mais le mode radio est activé. On retrouve ce voyant vert et l'émetteur est en pause. Il attend une connexion et il attend des données de la centrale. Donc on va passer sur la centrale. On va redéverrouiller la centrale. Toujours la même combinaison. Avec la flèche de gauche, on retourne dans les menus du radio. Et là, appairage. On appuie sur le plus. Et on a EC qui apparaît, c'est-à-dire en communication. Au même moment, on va appuyer sur le petit bouton bleu qui se trouve sur la carte RF. Voilà. Là, le voyant clignote. C'est comme sur une borne Wi-Fi lorsque vous essayez de rajouter un ordinateur. Voilà. Donc là, c'est toujours en communication. La centrale cherche l'émetteur. Voilà. Une fois qu'en face de app, ce qui signifie appairage, on a de nouveau tot comme total qui viendrait apparaître, et non plus EC comme en communication, c'est que la centrale a pris en compte cet émetteur. On va aller vérifier. On redéverrouille la centrale. On va se déplacer vers le menu nombre de modules, NBM, et là on a bien 0, 1. On a notre émetteur qui est appairé sur la centrale. À chaque fois qu'on va appairer un émetteur supplémentaire, on va avoir ce NBM qui est incrémenté à chaque fois de 1. Il faut savoir qu'on peut connecter jusqu'à 255 émetteurs, que ce soit ultrason ou sismique ou les deux, sur le réseau. Voilà. Donc au niveau de l'appairage des systèmes, pour qu'ils communiquent et qu'ils commencent à émettre, là on a couvert, si vous voulez, l'ensemble de la procédure. Donc c'est quand même relativement simple. Et il suffit de faire la même opération pour chaque système à appairer. Alors, il est intéressant de préciser quand même que lorsque vous avez une installation sur le terrain qui se fait avec de grandes distances entre la centrale et les émetteurs, il est bon de tout appairer dans vos locaux, sur une table, de faire cette opération qu'on vient de faire aujourd'hui, et ensuite de débrancher tous les systèmes et d'aller les installer chez votre client. Parce que de toute façon, la centrale ne perdra pas l'appairage avec les émetteurs une fois qu'ils sont appairés, même si vous les débranchez et que vous allez les installer ailleurs.